Ah, vous avez tous compris que tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, n'arrive pratiquement que parce qu'on est dans un nouveau contexte de rigueur et qui va entraîner finalement un certain nombre de redistributions de ressources entre les collectivités locales. Alors, sur le plan des dotations de l'État aux collectivités locales, bon, le point majeur de la démonstration, c'est la désindexation, son gel en valeur. Ce gel en valeur, donc cette stabilité, ça entraîne l'avènement des péréquations horizontales. À enveloppe constante, on prélèvera sur les stocks des uns pour les attribuer donc, aux ressources des autres pour qu'elles puissent croître. Et comme on l'a vu, ce prélèvement sera attribué qu'à une frange minoritaire des collectivités locales, donc, en termes de péréquation. Ce qui veut dire qu'une majorité de collectivités locales donc, ne connaîtront pas de gel en valeur, mais d'une diminution en valeur de leur dotation de l'État. Parce qu'on peut considérer qu'il y a une grande majorité des collectivités locales qui échapperont donc, à la distribution des marges de croissance qui sont très ciblées. Et puis il y aura une redistribution qui de toute manière adviendra du fait qu'on va recomposer les critères. Le potentiel fiscal va être redéfini. Eh bien, ça dépendra des objectifs qu'on lui attribuera, ce qui n'a pas été fait aujourd'hui. On peut le dire comme ça. Par exemple, quand on observe la manière dont la loi de finances a recomposé définitivement, paraît-il, un critère, qui est celui du potentiel fiscal intercommunal. On voit bien que cette consolidation, elle a un objectif cette fois-ci, elle a une logique, c'est celle de la territorialisation de la DGF. Mais cette territorialisation, elle n'existe pas. Donc il y a bien aujourd'hui une inadéquation entre des logiques données à des critères et la réalité. Donc, et cette réalité, c'est qu'il y a encore une indépendance forte entre les dotations des communes et celles des groupements de communes. On voit bien d'ailleurs que le système, la refonte fiscale, ça met en lumière qu'on est un peu au milieu du gué et qu'on a aujourd'hui des grands problèmes de composition de critères dès lors où on a encore cette imbrication très forte entre les catégories groupements et les catégories communes. Alors même que dans la réflexion et la présentation de tous les éléments de la refonte fiscale, on a toujours gommé cette distinction en appelant l'ensemble bloc communal, comme s'il n'y avait pas de problème à l'intérieur. Alors, ce qui concerne la fiscalité, il y a trois points qui me semblent importants. La question de la prévisibilité. Oui, c'est vrai, il y a un affaiblissement de la prévisibilité des recettes, puisqu'on a vu que la CVAE, en tout cas, et que tu as bien démontré, ça ne sera pas pareil que les EBM. D'accord, mais il faudrait nuancer quand même. Il faudrait nuancer. D'abord parce que je vous ai montré un chiffre, 8,9% de poids de la CVAE dans l'ensemble des ressources fiscales du bloc communal. Ça atténue quand même largement donc, le poids de cette imprévisibilité. Et puis en échange des EBM, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu de la CVAE, d'accord. On a eu de la TH, on a eu des IFER, on a eu de la TASCOM. Mais c'est très largement supérieur comme degré de prévisibilité, ces taxes-là, par rapport aux EBM. Donc on a gagné peut-être en prévisibilité. Faisons attention. C'est pas sûr, tout dépendra des cas, parce que les cas sont très différents. Mais dans beaucoup de cas, on aura plutôt des capacités meilleures de prévision dans les agglomérations, je dis bien, liées au fait que la taxe d'habitation est assez facile à prévoir. Le deuxième point, à mon avis, c'est le plus important. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais n'oublions pas quand même, dans les prospectives, c'est assez évident, que le point fort, prospective à long terme, le point fort de cette réforme, c'est quand même la perte d'une grande part des fétaux, ne l'oublions pas quand même. C'est extrêmement important, ça. Les fétaux sur les entreprises, sauf sur le foncier bâti, industriel et commercial. Et pour finir, on va voir que cette réforme générale qui entraînera la réforme des dotations de l'État, ça va obliger les élus locaux à changer leur appréhension de la problématique de la pression fiscale. Et ça, c'est pas gagné. Et ça a été démontré par la démonstration que j'ai faite sur le vote des taux tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on pourrait parler, comme on dit, de nouveaux paradigmes, et il y aura, à mon avis, des bouleversements à attendre, en tous les cas, dans la perception qu'ont les élus du nouveau système financier local. Et on est là pour les accompagner, bien sûr, vous et nous, pour qu'on
on retrouve des repères qui sont, à mon avis, aujourd'hui perdus. Je finirai par une question, on n'a pas beaucoup abordé cela aujourd'hui, mais on s'intéresse beaucoup à cette question, on l'étudiera cet après-midi avec Yvan Pelé pour les départements et les régions. Il y a une question qu'il faut poser quand même, est-ce que toutes ces réformes-là, est-ce qu'elles vont conduire à une réduction ou à une exagération des inégalités territoriales? C'est quand même une question intéressante. Réponse, loi de finances 2012, alors du coup, faire un peu de pub, on aura certainement à traiter cette très intéressante question lors de notre séminaire de novembre à la Maison de la Chimie, ici même, et je vous invite donc pour novembre à y assister. Merci.